Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Il s'agit pour nous d'apporter notre modeste contribution dans cette lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Ceci dit, bien-aimés frères et sœurs, je veux vous parler d'un aspect qui n'apparaît pas trop dans les médias occidentaux, n'apparaît pas du tout dans les médias occidentaux. J'ai été surpris que le président Emmanuel Macron n'ait pas pu cacher son côté racisme. Son côté raciste plutôt, dans la situation malienne. C'est-à-dire qu'il a abordé les choses, il a répondu à des questions lors de la conférence de presse avec le président Poutine, qui montre que Emmanuel Macron est vraiment raciste. Et là, je pèse mes mots. On va écouter la question et on va écouter la réponse de Emmanuel Macron. D'abord la question. Une question pour chacun d'entre vous. Monsieur le Président Macron, vous multipliez depuis bientôt 5 ans les gestes à l'égard de la Russie avec des résultats assez décevants, comme en témoigne la crise qui vous amène ici, mais également la présence au Mali de mercenaires russes qui attisent un sentiment anti-français au point de remettre en cause notre présence là-bas. Votre action, Monsieur le Président, a-t-elle encore un sens, un effet, et si oui, lequel? Une question ensuite pour Monsieur le Président Poutine, une question simple que tout le monde se pose. Monsieur le Président Poutine, comptez-vous envahir l'Ukraine et si oui, sous quelle forme? Et sur le Mali, pouvez-vous vous assurer, les yeux dans les yeux, face au Président Emmanuel Macron, que votre gouvernement n'a rien à voir avec les mercenaires sur place? Merci pour vos réponses. Écoutez attentivement la réponse d'Emmanuel Macron. Je pense que d'abord c'est la responsabilité de la France d'avoir une relation la plus forte possible avec la Russie. Nous sommes deux grands pays européens et du concert des nations, deux puissances dotées, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. La relation bilatérale est importante, à la fois pour que la relation se développe et que sur les grands sujets internationaux, on puisse bâtir des solutions communes. C'est ce que nous essayons de faire sur des questions comme la question iranienne, c'est des choses aussi sur lesquelles nous essayons de trouver des voies de convergence, sur la question comme la Libye ou autre. Nous avons eu des désaccords, nous avons su bâtir parfois des accords et des compromis. Donc pour moi c'est une Écoutez évidence. maintenant. La deuxième chose c'est que, Voilà. et je crois que là-dessus Très nous bien. nous rejoindrons avec le président Poutine, la Russie est européenne. Qui croit à l'Europe doit savoir travailler avec la Russie et trouver les voies et moyens de construire l'avenir dans l'Europe et avec les Européens. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez bien entendu. La Russie est européenne. Quiconque veut travailler avec la Russie doit obligatoirement trouver
des moyens pour s'accommoder avec les Européens. Ici, là, et auparavant, avant de parler de ça, Emmanuel Macron a pris le soin de vous dire qu'ils ont eu des accords sur le domaine, en ce qui concerne l'Iran, ce qui n'est pas vrai, puisque l'Iran est avec la Russie, pas avec les Européens, du tout. L'Europe est dans l'OTAN avec les Américains. Nous avons là 2 blocs. Il a parlé de la Libye et autres. La question, si vous vous souvenez, elle concerne le Mali. Emmanuel Macron parle de la Libye et autres. Autres là, c'est-à-dire le Mali et autres, pour ne pas citer le mot Mali. Pour cacher justement son aspect raciste. Quand il dit la Russie est européenne, et là, il précise d'abord que sur ce point, je pense que le président Poutine sera d'accord avec moi. Comme ce sont des Européens, tous les autres, s'ils veulent avoir des rapports avec la Russie, ils doivent avoir aussi des rapports avec la France. Puisque c'est la France qui représente les pays européens en Afrique, notamment en Afrique francophone. C'est ça, c'est un message subliminal. C'est d'abord un message d'intimidation pour faire croire au Mali et au gouvernement malien que quand il dit la Russie est européenne, en fait, il voulait dire que la Russie, c'est un pays des Blancs. Il faut le dire clairement. Ceux qui nous attaquent, qui nous disent que nous attisons la haine, c'est faux. Ce sont eux, justement, parce que eux, ils nous considèrent comme des sous-hommes, sinon des choses. Souvenez-vous, ce n'est pas nous qui avions écrit le Code noir. Ce sont eux qui ont écrit le Code noir. Maintenant, ce qu'ils pensent de nous, c'est ce qu'ils pensent que nous aussi, nous pensons comme eux. Non, nous, on n'est pas comme ça. L'Africain n'est pas comme ça. Ce n'est pas la nature de l'Africain. Nous nous battons aujourd'hui pour la souveraineté, pour la dignité et pour notre unité. C'est tout. Bref, Emmanuel Macron ressort là, quand il dit la Russie est un pays européen. Il dit Poutine sera d'accord avec moi. C'est faux. Les intérêts de Poutine ne sont pas les mêmes intérêts de l'Europe. D'ailleurs, combien de fois l'Europe a, excusez-moi le terme, manipulé, a trompé la Russie, a joué avec la Russie. Le cas, la Libye dont il parle là, la résolution du Conseil de sécurité, demandait à la France et ses alliés d'aller protéger les populations de Benghazi. Eh oui, c'est ça justement qu'il faut savoir, que Poutine connaît. Et quand ils ont eu cette résolution, parce qu'il n'y a pas eu le veto de la Russie ni de la Chine, ils sont allés, la Russie et la Chine ont fait confiance à la France, à la Grande-Bretagne et aux États-Unis. Ils sont allés, ils ont bombardé tout le pays, ils ont détruit la Libye complètement. Et ils ont tué Kadhafi. Enfin, ils l'ont fait tuer. C'est bien Emmanuel Macron là. Mais quand ils sont partis tuer Kadhafi, la Russie n'était pas là. La Russie est venue bien après pour établir l'ordre. Le semblant de paix qu'il y a là, c'est grâce à la Russie, grâce à l'intervention russe. Mais ils avaient manipulé la Russie, ils avaient trompé la Russie, ils avaient joué avec la Russie. Pareil pour la chute du mur de Berlin. La France et les pays de l'OTAN, ses alliés, avaient bien promis à la Russie que nous n'allons pas élargir. Nous n'allons pas élargir l'OTAN dans les pays qui appartenaient à l'ex-URSS pour protéger, parce que la Russie a besoin de protéger ses frontières. C'est ça le problème qu'il y a avec l'Ukraine. Et qu'est-ce qui s'est passé? La première des choses qu'ils ont faites, la Russie, l'URSS avait accepté. C'est pour ça qu'il y a eu dislocation.
qu'est-ce que la Russie a constaté? Mais il ne faisait que grappiller, grappiller, grappiller. Aujourd'hui, il y a même des soldats étrangers, américains, autres, il y a des bases militaires en Ukraine déjà. Donc, en 10 minutes, ils peuvent bombarder la Russie. C'est ça, le fond du problème, c'est ça. Parce que la France avait menti avec ses alliés, ils avaient trompé, ils avaient joué avec la Russie. Mais Poutine se souvient de ça. Et c'est la même chose qu'ils veulent faire avec le Mali. C'est pour ça que Poutine a précisé à l'autre que non, ça ne marchera pas. Nous n'allons pas quitter nos positions. Nous n'allons pas abandonner ces gens. Le comportement que la France a dans les pays francophones, ce n'est pas le même comportement que la Russie a en Afrique. Citez-moi un seul pays qui a été colonisé par la Russie. Citez-moi un seul pays. Mais vous croyez que la Russie n'avait pas les moyens de coloniser des pays? C'est la Russie qui a milité pour aider l'Angola à retrouver sa stabilité, son indépendance. Mais vous pouvez bien coloniser l'Angola. Par exemple. Non, il ne l'a jamais fait. Ce sont eux qui ont tué Patrice Lumumba. Il n'y a là où on a reconnu, on l'honore, c'est en Russie. Il y a une université, Patrice Lumumba, en Russie. En France, vous avez déjà entendu parler de Patrice Lumumba? Non. Maintenant, il veut se dire, nous sommes entre nous les Blancs, c'est ça qu'il est en train de dire, nous sommes entre nous les Blancs, donc ces Noirs-là, qu'ils sachent que s'ils veulent travailler avec un des Blancs, ils doivent coopérer d'abord avec tous les autres Blancs. Ce qu'il oublie, c'est que le Blanc dont il est en train de parler, ce n'est pas un Blanc comme lui, qui maintient encore 14 pays dans la servitude monétaire depuis plus de 80 ans maintenant. Eh oui, ça fait plus de 75 ans exactement, 1945. Donc, voyez-vous, je crois que là, on voit bien que Emmanuel Macron est pire que Le Pen. Il est pire que Zemmour. Il cachait le jeu, et là, on est en train de le voir, parce qu'il a échoué, parce qu'il est en train de partir du Mali, parce qu'il est humilié aujourd'hui au Mali. Au Mali, on sait maintenant. Le gouvernement de Choguel a sorti des dossiers, c'est d'ailleurs pour ça que l'Union européenne le sanctionne. L'Union européenne sait que la France se comporte mal en Afrique. L'Italie l'a dit, c'est pas moi, l'Italie l'a dit. Le gouvernement italien a dit que la France continue encore des colonies. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'Italie. L'Allemagne, c'est l'Allemagne qui a sorti les chiffres de 500 milliards que la France obtient gratuitement chaque année, 500 milliards d'euros de ces pays africains. C'est le vol, c'est l'escroquerie. Tout le monde sait que l'Afrique continue à payer la dette coloniale. Elle est fondée sur quoi? Ce n'est pas le comportement de la Russie. Les intérêts entre la France et la Russie sont divergents. Eh oui. Maintenant, elle veut attirer la Russie, elle veut passer par la Russie pour dire que non, vous êtes des Blancs comme nous, donc les Noirs là, nous devons les maltraiter. Parce que vous êtes des Blancs, nous aussi nous sommes des Blancs, nous appartenons à l'Europe. L'Iran, ce sont des Arabes, la Libye, ce sont des Arabes, le Mali, ce sont des Noirs. Bon, l'Iran, ils ne peuvent rien faire, l'Iran a l'arme nucléaire. La Libye, ils l'ont déjà détruit. Donc maintenant, il reste les pays d'Afrique noire. Il est en train de dire, c'est ça le racisme. Il dit que la Russie, c'est l'Europe, c'est les Blancs. En fait, il ne veut pas dire le Blanc parce que ce serait trop criard, ce serait honteux pour lui. Mais en fait, il est en train de dire, la Russie, c'est des Blancs. Nous sommes des Blancs. Donc, si vous voulez parler avec la Russie, si vous voulez coopérer avec la Russie, vous devez coopérer avec nous. Mais les États-Unis aussi, c'est des Blancs. Hein. On peut coopérer aussi avec les États-Unis. Eh oui, c'est ça, justement. Et les États-Unis sont en train de mener la guerre à la France aussi.
Au Niger, par exemple, il y a une base militaire américaine, il y a une base militaire allemande. Ce sont des Blancs aussi, comme là, les Français. C'est ça qu'Emmanuel Macron est en train de... Il croit manipuler, il croit avoir Vladimir Poutine sur cette fibre raciale. C'est minable. Ce sont des messages subliminaux. C'est ça qu'on appelle le message subliminal. Il fait passer la chose, mais en fait, il est en train de dire que les Blancs doivent être contre les Noirs. Voilà ce que vaut Emmanuel Macron en réalité. Ce n'est un pauvre raciste. Dire ça, c'est attiser à la haine. Non, je vous fais comprendre tout simplement à qui nous avons affaire. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Yaba colère veya malembe. Nous sommes une force tranquille. Et c'est ça le message, j'ai dit. Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.